Bienvenue sur AidBTSMUG, bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment est-ce qu'on peut s'organiser à l'oral du BTSMUG, donc pour la CRC ou pour le PDUC. Donc vous êtes en BTSMUG et vous allez passer votre oral. Alors soit il va y avoir des modalités d'examen avec le Covid qui vont être bien sûr modifiées, mais certains d'entre vous vont le passer également en septembre. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo exactement ? Première chose, on va voir déjà le matériel indispensable pour préparer au mieux votre oral. Ensuite, on verra le matériel facultatif et enfin, comment organiser ces fichiers dans son ordinateur, que vous passiez la CRC ou le PDUC. Donc on fera les deux dossiers, comme ça vous aurez une méthodologie de préparation parce que l'étape de préparation de votre examen d'oral, c'est vraiment très important puisque si vous arrivez un peu les mains dans les poches, vous risquez déjà d'être assez mal à l'aise face à la situation. Alors pensez également que sur AidBTSMUG, vous avez pas mal de choses pour préparer vos examens, donc des fiches de révision, des cours complets, mes propres dossiers et diaporamas CRC PDUC, comme ça pourrait vous aider. Donc tout ça c'est en description. Alors le matériel qui est indispensable pour l'examen, il est extrêmement simple. La première chose, bien sûr, c'est d'avoir un ordinateur parce que bien sûr, vous allez préparer un diaporama de présentation et donc dans ce diaporama, vous allez le présenter à votre jury. Donc il faut un support justement qui ne vous sera pas fourni le jour de l'examen. On ne va pas vous donner ou vous prêter un ordinateur. Vous devez avoir un PC portable qui est totalement autonome au niveau énergétique. Vous n'aurez pas le droit de vous brancher rien que pour charger. Ils peuvent considérer qu'en branchant, il peut y avoir une certaine triche ou quoi que ce soit. Enfin, c'est quelque chose d'un peu débile en quelque sorte. Mais en tout cas, vous n'aurez pas le droit, quoi qu'il arrive, de brancher votre ordinateur sur le réseau électrique pendant votre examen. Donc, veillez à ce que vous ayez un PC portable totalement autonome de manière énergétique. Il faut amener aussi des annexes papier. Donc, vous allez présenter votre diaporama de présentation à l'oral et on vous a toujours dit qu'il va falloir préparer des annexes parce que ces annexes vont vous permettre justement de donner des précisions supplémentaires sur votre dossier. Donc, il faut bien penser à prendre ces annexes papier. Si vous les oubliez déjà, vous risquez d'avoir une présentation beaucoup moins aboutie que ce que vous aviez préparé. Il faut penser évidemment à votre convocation et à une pièce d'identité pour prouver que vous êtes bien la personne qui va passer l'oral. Faites très attention, c'est vraiment le papier le plus important. Moi, avant de partir à l'oral, j'ai vérifié au moins 5 fois avant de partir dans mon sac que je l'avais bien cette convocation. Comme ça, j'étais sûr en partant, ça y est, j'avais la convocation, on ne risque pas de me recaler à cause de ça. C'est très bête, mais si vous n'avez pas la convocation, vous n'aurez pas le droit de le passer. Donc autant préparer ce matériel bien à l'avance et s'assurer qu'on l'a. Ensuite, il faut une batterie externe. Ça va beaucoup avec ce qu'on appelle avec le PC portable autonome, c'est-à-dire que si justement vous avez des problèmes de batterie, alors essayez d'avoir un ordinateur qui permette justement d'être autonome sur plusieurs heures. Comme ça vous évitera ce problème et ayez soit un deuxième ordinateur portable pour pallier à ce problème-là ou une batterie externe. Une batterie externe qui va vous permettre justement de recharger votre ordinateur. J'insiste vraiment sur sur ce point-là parce que vous n'aurez pas le droit de brancher votre ordinateur sur un réseau électrique dans l'établissement où vous passerez l'examen. Donc il faut prendre toutes ces dispositions et si vous n'êtes pas préparé à ça, vous risquez d'avoir quelques déconvenues le jour de l'examen. Ensuite, quel est le matériel facultatif pour votre examen ? Première chose, c'est une télécommande à distance. Alors là, vous voyez, moi également, pour ce diaporama, j'ai une télécommande à distance qui me permet de piloter le diaporama à distance sans être avachi sur mon ordinateur. Notamment quand vous aurez l'ordinateur portable qui sera tourné vers le jury, si vous n'avez pas de télécommande, vous risqueriez justement d'être dans une position assez désagréable et donc vous ne serez pas concentré sur ce que vous allez dire. Avec ce petit outil, alors vous le trouvez sur un peu tout, sur Amazon ou ailleurs, ça coûte, moi celle-là je l'avais payé 15 € il me semble, donc c'est un petit investissement mais qui va vous faire gagner énormément de confort et donc qui va vous faire gagner forcément de la qualité de présentation. Après, bien sûr, préparez un PowerPoint de secours. Alors c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais on ne sait jamais. Il suffit que votre batterie externe ne soit pas chargée, que votre ordinateur il ne fonctionne plus. Ça arrive, le jour de l'examen, il s'ouvre pas. Votre dossier, votre fichier ne s'ouvre pas sur l'ordinateur. C'est des choses qui arrivent, c'est pour ça qu'on prépare bien à l'avance, mais ça peut arriver. Donc, si vous êtes un peu anxieux, souvent par rapport à l'examen et que vous voulez être sûr vraiment de le passer dans de bonnes conditions, vous pouvez imprimer sur format papier ou le faire relier par exemple comme une sorte de dossier où vous allez avoir votre diaporama et au cas où
où justement votre ordinateur ne fonctionnerait pas, vous auriez quand même le PowerPoint sous format papier et donc vous pourriez faire votre présentation sans problème. Imaginez, vous avez préparé un diaporama que vous avez mis des heures à faire et le jour de l'examen il s'ouvre pas. Donc c'est un risque assez minime quand même, mais c'est un risque qui peut arriver. Donc pour faire face à ce risque, vous pouvez imprimer votre PowerPoint. Alors comment organiser justement ces fichiers sur votre ordinateur maintenant pour être organisé et éviter justement quand on va vous demander un document, quand vous allez parler avec votre jury, de faire 3 millions d'onglets différents pour essayer de trouver le bon fichier. Ça prouvera votre désorganisation et donc ça jouera en votre défaveur. Par contre, si vous avez quelque chose de bien structuré, le jury va le voir justement à l'ordinateur et du coup ça va faire quelques points bonus supplémentaires. Donc première chose, je vous conseille de créer un dossier qui s'appelle la CRC tout simplement. Après dans ce dossier, vous allez créer un dossier pour chaque fiche d'activité. Donc C41, C42, C53, C54 et les deux fiches C6. Alors là, à chaque fois, moi j'ai mis la dénomination directement. Donc par exemple, moi pour la C41, j'avais fait de la vente en gros électroménager. Pour la fiche par exemple C6, la première, j'avais fait une analyse de performance. Comme ça, vous êtes sûr de savoir exactement sur quoi est-ce que vous allez traiter quand vous allez aller dans ce fichier. Donc une fois que vous aurez donc créé ces différents dossiers, un par fiche, donc maintenant vous allez mettre votre contenu. Alors moi j'avais préparé un diaporama pour chaque fiche d'activité parce que je mettais les photos dedans et je présentais l'activité si on me demandait. Donc c'était une façon de faire. Mais après à l'intérieur, vous mettez toutes vos annexes papier ou enfin numériques du coup, que vous avez peut-être imprimé ou non. Et du coup des fichiers, des tableurs Excel, ça peut être des documents Word que vous avez rédigés, ça peut être des rapports d'études de concurrence, d'analyse des performances. Donc tout ça vous le mettez dans chacune des fiches d'activité. Donc ça c'est pour la présentation pour la CRC. C'est quelque chose de vraiment très simple, il faut être organisé. Un dossier par fiche d'activité. Comme ça quand on va vous demander, on va vous poser une question sur telle fiche, vous n'aurez qu'à aller dans le dossier qui correspond et à ouvrir justement les annexes directement. Si vous mettez toutes vos annexes au même endroit, vous ne sauriez pas, enfin vous perdrez du temps et vous ne saurez pas exactement quelle annexe montrer pour chaque fiche d'activité. Maintenant concernant le PDUC, comment est-ce que vous allez organiser justement votre ordinateur, enfin l'organisation de vos fichiers? Alors évidemment comme la CRC, vous allez créer du coup un deuxième dossier qui s'appelle PDUC, ça paraît logique. Dans ce PDUC, vous allez créer un dossier pour chacune des principales parties. Donc moi j'avais fait un dossier pour la présentation de l'unité commerciale, donc la présentation basique où je mettrai des documents qui permettent de justifier ce que j'ai mis. Après un dossier pour le diagnostic interne, un dossier pour le diagnostic externe. Après un dossier sur toute la présentation du projet, les plans, etc. Un dossier sur toutes les répercussions, donc financières, organisationnelles, qu'on peut avoir par exemple ou humaines notamment sur son projet, et la dernière partie sur les outils. Donc par exemple si je prends le dossier des outils, après j'ai mis toutes les annexes qui se référaient aux outils que j'ai pu mettre en place pour ce projet. Donc ça pouvait être l'organigramme des tâches, la matrice RACI, c'était le tableau d'antériorité des tâches, le Gantt ou le PERT, peu importe ce que vous avez fait. Donc moi c'était sous format Excel, donc j'avais mon document en entier. Le tableau de bord, donc un tableau de bord sous format Excel, donc j'avais juste à cliquer dessus et je pouvais montrer le tableau de bord en entier. Et on a le tableau de gestion des risques et le graphique de gestion des risques que j'avais mis dedans. Donc vous voyez, il faut être vraiment bien organisé, comme ça vous allez présenter vraiment les documents qu'on vous demandera, parce que sur le PDUC on peut vous demander des précisions sur votre unité commerciale parce qu'ils ont mal cerné, ça peut être des précisions sur votre diagnostic, comment est-ce que vous l'avez déterminé, ça peut être des précisions supplémentaires sur des parties du projet, comment est-ce que vous l'avez mis en place, etc. Donc il faut être vraiment bien organisé. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était vraiment des conseils très concrets pour vous organiser le jour de l'examen. C'est super important pour éviter de perdre du temps. Et donc si vous perdez du temps, vous risquez de perdre des points également. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est la semaine prochaine. Évidemment, je vous invite à aller voir les précédentes vidéos pour préparer vos examens. Tous les liens bien sûr sont en description si vous voulez voir ce que je fais sur Aide BTS MUC. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt. Bye!